Ça, c'est pas beau. Ça, c'est un bon sac de pommes. Cette superbe maison vient donc des arrière-grands-parents. Et les arrière-grands-parents étaient instituteurs dans le village à l'époque. Et en même temps, il avait le violon dingue de faire de la menuiserie, de l'ébénisterie. Et dans cette maison, dans cette petite maison là que tu vois, il y a des machines. Gravir montagnes et vallées. Regarde si c'est beau ça. Gravir montagnes et vallées jusqu'à l'extrême. J'essaye de le motiver en permanence pour que le PRS fait partie de cette, j'allais presque dire, petite communauté de communes qui a été, en réalité, c'est la fusion des villages et que j'essaie de... Monsieur Rovelli, qui a été l'organisateur, le maître d'œuvre. Mais avant lui, il y a aussi monsieur... Même pas quelque chose qui cache les rayons de soleil. Puis au Giron, qui vaudrait bien aller au Giron. Alors un jour on y est allé à l'enseignement. S'il n'y avait pas eu André Méo,
Rien ne serait fait aujourd'hui. À d'après manière, ça c'est ça. Enfin, ça a bien marché, on m'avait annoncé 50 personnes, je l'ai pris pour 60, il y en a eu 100. Je remercie les serviteurs qui toujours à la base de toutes les manifestations qui se passaient à Péres, bien sûr à tous les organisateurs, et la vie par ça, merci. Sinon les Belges on est largués, voilà. Oh, il faut arrêter parce que sinon vous parlez plus longtemps que Louisette. Mais sachez que ce village est vraiment un ciment de culture, d'humanisme et d'amitié. Qui a organisé cette belle journée. Bon, moi j'étais un peu pris au dépourvu au départ. Merci monsieur le maire. Et Raoul, tu veux quand même nous dire un petit mot? Merci mon cher ami. Je voudrais simplement vous dire au sujet de l'amitié de la France et de la Belgique qu'en août 1914, un fait historique d'une extrême importance a permis de sauver la France une première fois de l'invasion de l'armée allemande du Deuxième Reich, car il ne faut pas oublier que l'effort de Liège, sous le commandement du général belge Lehmann, ont résisté 7 jours et ont ainsi ralenti très fortement l'avancée allemande, ce qui a permis la mobilisation française et ce qui a permis la victoire de la Marne. Ça, c'était un fait qu'il fallait dire vis-à-vis de nos amis belges. Malheureusement, en mai 1940, les mêmes forts de Liège, qui avaient été renforcés sous le commandement donc, du roi des Belges, Léopold III, eh bien, n'ont pas pu tenir plus de 24 heures, et la marée allemande, on n'a pas pu la retenir ni l'arrêter, et ça a été donc la catastrophe de Sedan et l'invasion de toute l'Europe occidentale. Je viendrai avec plaisir parmi vous. Alors, vive Peresque, vive la Belgique, vive la France et vive nous tous. Bravo! Je reviens tout de suite à nos propos concernant ce que nous avons fait à Peresque. Donc nous sommes partis de ce village de Peresque par pur hasard, on peut dire, car j'avais connu Régis qui s'occupait des scouts de France. Nous avions donc sympathisé. On s'est vu ici à plusieurs reprises. Nous avons fait des randonnées à pied avec François et avec d'autres. Et puis un jour, il est venu l'idée, dit tiens, de parler de Peresque. Alors bon, on a dit qu'est-ce que c'est Peresque? Moi, je connaissais Peresque depuis longtemps parce que j'avais fait beaucoup de randonnées du côté du Couradour, du côté du Grand Coyer, du Petit Coyer. Notre ami me regarde, hein, et il connaît tout ça, quoi. Et oui, c'est tout le coin, hein, et le Ruche aussi. Et le Puy-de-Rente aussi. Alors donc, on apprend que le chemin qui reliait Peresque, village médiéval, où il ne restait que 15 habitants en 1955, et c'est parce que les Belges, nos amis belges, nos frères belges, l'ont repris en main, qu'ils ont pu le sauver, sinon il était perdu ce village. Et donc, ce chemin était entièrement abandonné.
en très mauvais état. Moi, je l'avais fait il y a 35 ans. J'étais passé tout juste à l'époque déjà. Depuis, dégradation, dégradation. Alors nous avons décidé, nos amis, de faire M. Méo et tous les volontaires civils qui ont participé au montage de ces passerelles et de la réfection du sentier qui mène de la halte de Payres à Payres même. Je suis très satisfait de cet ouvrage et je pense que dorénavant beaucoup l'emprunteront et même d'autres sentiers. En tant que président de l'association du village de Payres, dans laquelle, comme il a été dit tout à l'heure, Camille Chasseloup joue un rôle particulièrement important. Mais je voudrais aussi prendre la parole en tant que payrescan.